Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire inspirante. Avant de commencer, nous aimerions que vous fassiez partie de notre famille. Abonnez-vous aujourd'hui et activez la cloche de notification maintenant. Profitez du soleil qui projetait une lueur dorée sur la gosse alors que Amina sortait du siège de l'entreprise, son cœur battant la chamade. Elle n'arrivait toujours pas à croire à quel point sa vie avait changé en quelques mois, passant de la vente d'oranges dans la rue à la présence dans l'un des plus grands bâtiments d'entreprise de la ville. Elle avait l'impression d'être dans un rêve dont elle ne voulait jamais se réveiller alors qu'elle marchait vers le parking de l'entreprise. Son téléphone a vibré, c'était le jour de l'indépendance. « Pouvons-nous dîner ce soir ?» a demandé sa voix grave à travers le téléphone. Amina hésita. Dîner avec lui, le patron milliardaire qui avait été un homme sans défense ayant besoin de son aide ? « Oui, monsieur », a-t-elle répondu poliment, son esprit tourbillonnant de pensées. « Appelle-moi aujourd'hui », a-t-il corrigé, « j'enverrai une voiture te chercher à 19h. Amina a mis fin à l'appel et a inspiré profondément. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, ce n'était pas juste pour les affaires, c'était personnel. Le soir, une voiture de luxe noire s'est arrêtée devant son appartement. Amina, vêtue d'une robe simple mais élégante, entra dans la voiture et le chauffeur l'emmena dans l'un des restaurants les plus chers de Lagos. Alors qu'elle entrait, elle aperçut Tinde à une table privée qui l'attendait. « Tu es magnifique », dit-il en s'asseyant. Ses yeux l'étudiaient. Amina sourit timidement. « Merci. » Ils parlèrent de la vie professionnelle et de tout ce qui se passait entre eux, mais le ton de Tinde devint sérieux. « Amina, tu as fait plus que faire tes preuves dans l'entreprise. Tu as un esprit brillant et je crois que tu mérites quelque chose de plus. » Elle cligna des yeux. « Je veux que tu diriges un nouveau projet, quelque chose de grand, quelque chose d'important. » Mais il s'arrêta, cherchant son regard. « Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je t'ai invité ce soir. » Son cœur battait fort. Elle savait que ce moment allait tout changer. Le pouls de Amina s'accéléra tandis qu'elle fixait Tinde, la douce lumière du restaurant se reflétant dans ses yeux, les rendant illisibles. Était-ce à propos du travail ou d'autre chose ? « Je crois en toi, Amina, » continua-t-il, ses doigts tapotant légèrement le bord de son verre de vin. « Tu as prouvé que tu es plus que capable. Je veux que tu supervises un nouveau projet d'expansion, notre plus grand à ce jour. Tu travailleras directement avec moi. » Son souffle l'a coupé. « En dirigeant un projet ?» Tinde hocha la tête. « Oui, c'est un investissement majeur dans l'immobilier et j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Tu as travaillé dur et il est temps que tu passes à l'étape suivante. » Amina a dégluti difficilement. Il y a quelques mois à peine, elle était dans la rue, luttant pour joindre les deux bouts. Maintenant, on lui offrait une opportunité qui allait changer sa vie. Mais pourquoi avait-elle l'impression qu'il y avait plus que des affaires ? Elle jeta un coup d'œil à son assiette, rassemblant ses pensées. « Je ne sais pas quoi dire, c'est énorme. »« Tu n'as pas à décider maintenant, » dit doucement Tinde. « Mais réfléchis Y. » Le reste du dîner passa dans un flou. Au moment où elle rentra chez elle, son esprit était agité. Pourquoi avait-elle l'impression que cette offre ne concernait pas seulement le travail et pourquoi ressentait-elle une chaleur inconnue dans sa poitrine chaque fois qu'elle regardait dans les yeux de Tinde ? Le lendemain matin, Amina arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Son esprit avait couru toute la nuit, rejouant les mots de Tinde encore et encore. Diriger un projet majeur, cela semblait irréel. Mais il y avait autre chose qui persistait dans son esprit. La façon dont il la regardait, la façon dont sa voix s'adoucissait quand il lui parlait. Était-elle en train d'imaginer des choses ? Elle repoussa cette pensée en entrant dans le bâtiment, elle avait du travail à faire. Dari. Elle se retourna et trouva Tinde debout près de la porte de son bureau. Il lui fit signe d'entrer. Il s'appuya contre son bureau, la regardant attentivement. « As-tu pensé à ce que j'ai dit ?» Elle hocha la tête. « Je l'ai fait. C'est une opportunité incroyable et je suis reconnaissante. Mais pourquoi moi ? Il y a des gens avec plus d'expérience. » Tinde sourit. « Parce que je te fais confiance. Je sais que tu donneras tout. Je t'ai vu grandir, Amina. Tu n'es pas seulement travailleuse, tu es intelligente, déterminée et tu vois les choses différemment. C'est exactement ce dont ce projet a besoin. » Son cœur palpitait à ces mots. Elle voulait le croire, mais le doute persistait. « Et si j'échouais ? » Tu ne le feras pas,
sa voix était ferme. Même si les choses tournent mal, je serai là. Tu ne le feras pas seul. Elle le regarda dans les yeux et pour la première fois, elle réalisa quelque chose. Il ne lui offrait pas seulement un projet, il lui offrait confiance, soutien et peut-être quelque chose de plus profond. Un souffle lent s'échappa de ses lèvres. « Ok, dit-elle finalement, je le ferai. » Le sourire de Tinde s'élargit. « Bienvenue à votre nouveau départ. » Amina était assise dans la grande salle de conférence, fixant les dossiers étalés devant elle. Pour elle, ce projet était plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Il impliquait plusieurs propriétés, des investisseurs haut de gamme et des millions de Naira en jeu. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules, mais elle refusait de laisser la peur la consumer. Un coup à la porte la fit lever les yeux. C'était Tinde qui entrait, comme autoritaire que toujours. « Comment tu vas ?» demanda-t-il en prenant place en face d'elle. Amina expira. « C'est bouleversant mais je vais trouver une solution. » Tinde se pencha en avant, ses yeux rivés sur les siens. « Tu n'as pas à trouver une solution toute seule. Je pensais à ce que j'ai dit, je serai là. » Elle hocha la tête, appréciant son réconfort. « Je veux juste bien faire les choses. »« Tu le feras, » dit-il fermement, puis après une pause ajouta. « Je pensais que nous pourrions peut-être revoir les détails pendant le dîner. » Le cœur de Amina fit un bond. Un autre dîner. Elle hésita, incertaine d'être prête pour ce qui semblait être plus qu'une simple affaire. Sentant son hésitation, Tinde ajouta. « Strictement travail, si tu veux. » Elle laissa échapper un léger rire. « Ok, alors dîner. » C'était comme s'il avait quitté la pièce et que quelque chose avait changé en elle. Ce n'était plus seulement une question de travail. Quelque chose de plus profond se dévoilait et elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter. Le dîner était servi dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, un endroit que Amina n'avait jamais vu que dans les magazines. Elle arriva tôt, les nerfs picotants au bout de ses doigts. Le projet, la responsabilité et maintenant ce dîner, il y avait beaucoup à prendre en compte. Tinde entra quelques instants plus tard, sans effort, confiant dans son costume sur mesure. La façon dont il se tenait, la façon dont les têtes se tournaient quand il entra, c'était toujours surréaliste pour elle. « Tu es belle, » dit-il en prenant place en face d'elle. « Merci. » Elle ajusta la serviette sur ses genoux, essayant de se concentrer. « J'ai revu la proposition de projet, les allocations budgétaires pour le développement du site. » Tinde rit. « Amina, détends-toi. Nous y reviendrons. » Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Je veux juste être prête. »« Tu le es toujours, » dit-il en l'étudiant. « C'est une des choses que j'admire à propos de toi. » La chaleur lui monta au visage. Elle attrapa son verre, en prenant une gorgée pour se calmer. « Alors, quelle est la vraie raison pour laquelle tu m'as choisi pour ça ?» Tinde se pencha en avant, sa voix plus douce maintenant. « Parce que je crois en toi et parce que je te veux prêt. » Le souffle de Amina s'accéléra. Elle n'était pas sûre de l'avoir bien entendu. Il soutint son regard. « Je ne mélange pas les affaires avec les sentiments personnels, mais avec toi, il a été impossible de séparer les deux. » Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas juste un dîner, ce n'était pas juste du travail. Elle entrait dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Amina, fixant Tinde, son esprit s'emballant, le poids de ses mots se posa entre eux, lourd de sens. Elle n'était pas naïve, elle avait vu la façon dont il la regardait, la façon dont son regard s'attardait un peu trop longtemps. Mais l'entendre l'admettre, c'était tout autre chose. « Je ne veux rien mettre en péril, » dit-elle. Son expression resta stable. « Moi non plus, c'est pourquoi je ne te ferai pas pression. J'avais juste besoin que tu saches la vérité. » Le serveur arriva avec leur nourriture, brisant la tension. Amina piqua dans son repas, ses pensées partout. C'était un nouveau territoire et elle ne savait pas comment le naviguer. Après le dîner, Tinde la raccompagna à sa voiture. L'air de la nuit était frais, un contraste bienvenu avec la chaleur de sa présence à ses côtés. « Merci pour ce soir, » dit-elle en déverrouillant sa porte. Amina se retourna et avant qu'elle ne puisse réagir, il tendit doucement la main, glissant une mèche égarée derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent sa peau, envoyant un frisson dans sa colonne vertébrale. « Je te verrai au bureau, » dit-il doucement en reculant.
Elle hocha rapidement la tête en se glissant dans sa voiture avant que ses émotions ne la trahissent. Alors qu'elle rentrait chez elle, une chose était claire. Ce n'était plus seulement des affaires et cela la terrifiait. Le lendemain matin, Amina arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Le sommeil lui avait échappé, son esprit rejouait chaque seconde du dîner avec Tinde. Elle avait besoin de se concentrer pour se rappeler pourquoi elle était là. Alors qu'elle s'installait à son bureau, Io, un de ses collègues, s'appuya contre le mur de la cabine. « Alors, vous et le patron avez dîné », son ton était taquin, mais ses yeux étaient curieux. Amina se raidit. C'était une réunion de travail. Io sourit d'un air narquois. « Juste au travail. » Elle soupira en ouvrant un dossier. « J'ai beaucoup à faire. »« D'accord, mais fais attention, les relations au bureau sont délicates. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de Tinde. « Amina, peux-tu venir à mon bureau ? Nous devons passer en revue les détails de la visite du site. » Elle inspira profondément puis se leva. Io lui lança un regard entendu alors qu'elle s'éloignait. Dans le bureau de Tinde, il était déjà en train de réviser des documents. Il leva les yeux quand elle entra, son expression illisible. « Bonjour, dormis bien ?» Amina hésita. « Pas vraiment, beaucoup de choses dans mon esprit. » Il bégaya un instant. « Si c'est à propos de la nuit dernière. » Elle interrompit son ton ferme. « Je veux juste bien faire mon travail. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends et je promets que je ne laisserai rien interférer avec ça. » Soulagée, elle s'assit, prête à se concentrer. Mais au fond, elle savait que ce ne serait pas si facile quand chaque regard, chaque mot entre eux portait un poids qu'elle ne pouvait ignorer. Amina essaya de se concentrer sur les documents devant elle, mais l'air dans le bureau de Tinde était trop chargé. Elle était vivement consciente de sa présence, la façon dont ses yeux se levaient parfois pour la regarder. À propos de la visite du site, dit-il en s'éclaircissant la gorge. Nous rencontrerons les entrepreneurs à midi. Je demanderai au chauffeur de venir nous chercher. Elle hocha la tête. D'accord. Tinde hésita. Amina, je sais que tu veux garder les choses professionnelles et je respecte ça, mais j'ai besoin que tu saches que je pensais ce que j'ai dit. Elle leva les yeux, ses doigts se resserrant sur le stylo qu'elle tenait. Je n'en parlerai plus. Il l'interrompit rapidement, sentant sa résistance. Mais je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Tu es l'une des meilleures personnes sur ce projet et je ne veux pas que quoi que ce soit affecte cela. Elle laissa échapper un lent soupir, soulagée mais quelque peu perturbée. Merci. L'horloge passa et il fut bientôt temps de partir. Le trajet jusqu'au site était principalement calme, seules des discussions liées au travail brisant le silence. Mais alors qu'il s'arrêtait sur le chantier, une silhouette familière attira le regard de Amina. Son cœur se serra. C'était Bolaji. Il se tenait près de l'entrée, parlant à l'un des ouvriers. Ses yeux perçants parcoururent le terrain, puis il la vit. Amina sentit un frisson la parcourir alors que leurs regards se croisaient. Les souvenirs du passé lui revinrent en mémoire, un souvenir qu'elle avait tant lutté pour enterrer. Tinde remarqua sa réaction. « Est-ce que tu vas bien ?» Amina ravala sa voix, à peine plus haut qu'un murmure. « Je dois gérer quelque chose. » Avant qu'il ne puisse en demander plus, la voix de Tinde coupa l'attention. « Amina, est-ce que tout va bien ?» Elle se tourna légèrement. Son cœur battait la chamade. « Oui, je partais juste. » Les yeux de Bolaji clignèrent pour accorder le jour, puis revinrent à elle. Un lent sourire entendu se répandit sur son visage. « On verra bien. » Amina s'éloigna sans se retourner, son pouce emballant. Elle pouvait sentir l'inquiétude de Tinde, le regard fixé sur elle alors qu'elle atteignait la voiture. « Qui était-ce » demanda-t-il doucement. Elle expira brusquement. « Personne qui compte. » Mais au fond d'elle, elle savait que c'était un mensonge. Bolaji n'en avait pas fini avec elle et cela la terrifiait. Le sourire narquois de Bolaji s'élargit lorsqu'Amina s'approcha. « Ne pensez pas que tu pourrais courir éternellement, n'est-ce pas ?» Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant. « Je ne fuis rien, Bolaji. Je suis passée à autre chose. » Il rit en secouant la tête. « Tu penses que s'habiller chic et travailler avec des hommes importants efface tout ce que nous savons tous les deux ?
Le passé ne disparaît pas comme ça. Amina serra les poings. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Reste loin de moi. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Tinde retentit à nouveau. Amina, est-ce que tout va bien? Elle se tourna légèrement. Son cœur battait la chamade. Oui, je partais juste. Les yeux de Bolaji clignèrent pour accorder le jour, puis revinrent à elle. Un sourire entendu se répandit sur son visage. On verra bien. Amina s'éloigna sans se retourner. Son pouls s'emballa. Elle pouvait sentir l'inquiétude de Tinde, le regard fixé sur elle alors qu'elle atteignait la voiture. Qui était-ce? Demanda-t-il doucement. Elle expira brusquement. Personne qui compte. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était un mensonge. Bolaji n'en avait pas fini avec elle et cela la terrifiait. Le sourire narquois de Bolaji s'élargit alors que Amina s'approcha. Ne pensais pas que tu pouvais courir éternellement, n'est-ce pas? Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant. Je ne fuis rien, Bolaji. Je suis passée à autre chose. Il rit en secouant la tête. Tu penses que s'habiller chic et travailler avec des hommes importants efface tout ce que nous savons tous les deux? Le passé ne disparaît pas comme ça, Amina. Elle serra les poings. Je n'ai pas le temps pour tes jeux. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Bolaji s'approcha en baissant la voix. Tu me dois quelque chose. Tu penses que j'ai oublié? Je t'ai couverte à l'époque et maintenant tu agis comme si je n'existais pas. Son estomac se tordit. Je ne te dois rien. Nous avons tous les deux fait nos choix. Ses yeux se sombrirent. Tu as tort à ce sujet, Amina. Très mal. Une ombre tomba sur eux. Tinde était sortie de la voiture, les regardant avec des yeux perçants. Y a-t-il un problème ici? Bolaji la regarda et sourit. Pas de problème du tout. Juste de vieux amis qui se rattrapent. La voix de Amina était tendue. Nous en avons fini ici. Elle se retourna et s'éloigna, le cœur battant la chamade. Mais elle savait que ce n'était pas la fin. Bolaji n'était pas du genre à laisser les choses aller. Amina dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les mots de Bolaji résonnaient dans son esprit. Tu penses que tu as échappé à ça. Je ne sais pas la vérité à ton sujet. Elle s'assit en serrant ses genoux. Quelle vérité? Que savait-il? Elle avait enterré son passé profondément, mais d'une manière ou d'une autre, il l'avait déterré. Son téléphone vibra. Un message de Tinde. Est-ce que ça va? Tu semblais bizarre plus tôt. Elle hésita avant de retaper. Je vais bien, juste une longue journée. Une réponse arriva instantanément. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Elle sourit faiblement. Il était toujours si gentil, mais il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas partager, même pas avec lui. Le lendemain matin, elle arriva au travail, déterminée à tout mettre de côté. Elle venait de s'installer à son bureau quand un coursier entra. Colis pour mademoiselle Amina. Son estomac tomba. De qui? L'homme haussa les épaules. Aucun nom, dit juste que c'était urgent. Avec des mains tremblantes, elle déballa le petit colis. À l'intérieur, il y avait un mot plié. Je t'avais dit que tu ne pouvais pas fuir le passé. Nous parlerons bientôt. Le cœur de Amina battait la chamade. Bolaji. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, se sentant soudainement exposée. Il la regardait quelque part, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il était proche et il ne s'en irait pas. Amina fixa le mot dans ses mains tremblantes. La pièce lui parut soudain trop petite, trop suffocante. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'attendant à moitié à voir Bolaji se cacher dans l'ombre. Elle devait agir vite. Prenant une profonde inspiration, elle prit son téléphone et composa un numéro. Aujourd'hui, j'ai besoin de te voir. Maintenant. 15 minutes plus tard, elle le rencontra dans un café calme, ses doigts serrant fermement la note. Tinde jeta un coup d'œil à son visage et fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Sans un mot, elle glissa la note sur la table. Il la lut, sa mâchoire se serrant. Qui a envoyé ça? Bolaji. Il me suit. Il sait quelque chose que je ne comprends même pas. Tinde expira brusquement. Ce type est dangereux, Amina.
Tu ne peux pas gérer ça toute seule. Que dois-je faire? S'il essaie de me faire chanter, je ne sais même pas avec quoi. Les yeux de Tind se firent sombres. Nous trouvons avant qu'il ne fasse son prochain mouvement, tu n'es pas seul dans ce cas. Amina avala la boule dans sa gorge. Pour la première fois depuis que Bolaji était réapparu, elle sentit une lueur d'espoir. Mais au fond d'elle, la peur la griffait toujours, parce qu'elle savait que Bolaji ne bluffait pas. Il avait quelque chose sur elle et quoi que ce soit, cela pouvait tout détruire. Les doigts de Amina se resserrèrent autour de sa tasse, ses pensées s'emballèrent. Les mots de Tind la rassurèrent, mais la peur ne s'estompa pas. Et s'il faisait quelque chose avant que nous puissions l'arrêter, se demanda-t-elle. Tind se pencha en avant, son regard fixe. Nous restons devant lui. Nous découvrons ce qu'il sait et pourquoi il fait ça. Elle hésita, puis chuchota. Il y a autre chose. À l'époque où je vendais encore des oranges, Bolaji avait l'habitude de venir. Il savait des choses sur les gens, il avait toujours des secrets à échanger. Je pensais que j'étais prudente, mais peut-être que j'ai laissé échapper quelque chose. La mâchoire de Tind se serra. Alors nous commençons là-bas. Avec qui d'autre avait-il affaire? Quelqu'un qui pourrait connaître son jeu. L'esprit de Amina s'emballa. Il y avait quelqu'un, de Mama Bessé. Elle tenait un petit magasin où les gens se rassemblaient. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est elle. Tind hocha la tête. Alors nous lui rendrons visite ce soir. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Amina. Si Bolaji avait quelque chose qui pouvait la ruiner, elle devait découvrir ce que c'était avant qu'il ne l'utilise contre elle. Amina et Tind arrivèrent à la boutique de Mama juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon. Le petit étal en bois était niché entre des bâtiments plus grands. Sa faible lumière vacillait dans l'air du soir. L'odeur de bananes frites et de maïs grillé remplissait la rue, mais Amina n'en rendit à peine compte. Son cœur battait fort alors qu'elle entrait à l'intérieur. Mama Bessé leva les yeux de là où elle rangeait les marchandises sur le comptoir. Ses yeux perçants s'adoucirent avec la reconnaissance. « Ah Amina, ça fait longtemps, ma chère. Tu as l'air différente. » Amina força un sourire. « Maman, j'ai besoin de ton aide. Il s'agit de Bolaji. » L'expression de Mama se assombrit. Elle posa le sac d'arachides dans ses mains. « Ce garçon est un problème. Il renifle toujours les affaires des gens. Qu'a-t-il fait maintenant ?» Tind prit la parole. Il suit Amina. Il lui a laissé un mot menaçant. Nous pensons qu'il a quelque chose sur elle, mais nous ne savons pas quoi. Mama Bessé soupira et leur fit signe de s'asseoir. Bolaji avait toujours des oreilles partout où il venait ici, en faisant semblant d'acheter quelque chose, mais en réalité, il recueillait des informations. Les gens parlent quand ils pensent que personne n'écoute. Et Bolaji, il écoute. Amina déglutit. Penses-tu qu'il sait quelque chose sur mon passé, quelque chose dont je ne me souviens pas? Le regard de Mama Bessé devint prudent. Il y a des années, tu vendais encore des oranges. Bolaji est venu ici en posant des questions sur une fille qui avait disparu. Il a dit qu'il avait la preuve de quelque chose d'important. Mais ensuite, il est devenu silencieux. Tind se pencha en avant. De quelle fille te souviens-tu? Mama Bessé hésita. Je ne sais pas, mais je me souviens d'une chose. Bolaji ne la cherchait pas parce qu'il s'en souciait. Il cherchait un moyen de pression. Et s'il vient après toi maintenant, cela signifie qu'il pense que tu étais impliqué. Le souffle de Amina s'arrêta. Mais je ne sais rien d'une fille disparue. La voix de Mama Bessé tomba dans un murmure. Alors pourquoi Bolaji est-il si sûr que tu le sais? Amina n'avait pas dormi cette nuit-là. Les mots de Bolaji la hantaient, tournant dans son esprit comme des vautours attendant de frapper. Que voulait-il dire par la vérité à son sujet? Que pouvait-il bien savoir qu'elle ne savait pas? Bonjour arriva trop vite. Elle était au travail, mais ses pensées étaient ailleurs. Tind remarqua son état de distraction presque immédiatement. Amina, dit-il en touchant doucement son bras. Parle-moi de ce qui se passe vraiment. Elle hésita. Tind avait toujours été son rocher, mais cela semblait trop dangereux. Elle ne pouvait plus le garder pour elle. Bolaji sait quelque chose, murmura-t-elle. Quelque chose sur mon passé. Il l'utilise pour me menacer. L'expression de Tind s'assombrit.
Alors nous devons découvrir ce que c'est, avant qu'il puisse l'utiliser contre toi. A-t-il dit quelque chose de spécifique? Elle secoua la tête. Juste pour dire qu'il sait la vérité sur moi et quelque chose sur ce que j'ai fait. Mais je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Tinde se pencha en arrière, profondément pensif. Peut-être que quelqu'un de ton passé pourrait en savoir plus. Famille, un vieil ami. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Amina. Elle n'avait pas parlé à son oncle depuis des années. Il était le seul à l'avoir élevée après le décès de sa mère. S'il y avait des secrets sur son passé, il le saurait. Elle prit une profonde inspiration. Je pense que je dois rendre visite à quelqu'un plus tard dans la soirée. Elle se tenait devant la maison de son oncle, son cœur martelant. Elle ne l'avait pas vu depuis si longtemps et elle était là avec des questions auxquelles elle n'était pas sûre de vouloir des réponses. Elle frappa à la porte et ouvrit, révélant le visage surpris de l'oncle Bunk. « Dari, que fais-tu ici ?» Elle força un petit sourire. « Oncle, j'ai besoin de te parler, c'est important. » Il hésita puis s'écarta. « Entre. » Elle entra, respirant l'odeur familière des vieux livres et des épices. Elle s'assit sur le canapé usé, se sentant à nouveau comme une enfant. Son oncle était assis en face d'elle, l'étudiant avec des yeux méfiants. « Qu'est-ce qui ne va pas? Amina, tu as l'air troublée. » Elle déglutit. « Oncle, y a-t-il quelque chose dans mon passé dont je ne me souviens pas, quelque chose d'important ?» Son expression changea instantanément, son corps se raidit et ses yeux se détournèrent. « Pourquoi demandes-tu ça maintenant? » Parce que quelqu'un l'utilise contre moi. S'il te plaît, oncle, j'ai besoin de savoir. Il soupira lourdement en se frottant le front. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas si tu es prête à l'entendre. Le cœur de Amina battait fort. Je dois savoir, s'il te plaît. Amina, il y a quelque chose de ton enfance, quelque chose que tu as oublié. Mais peut-être est-il temps que tu te souviennes. Elle se préparait. Dis-moi tout.